J'ai 76 ans. Et il y a 3 semaines, ma fille m'a posé une question qui m'a cloué sur place. On était assis dans ma cuisine, elle buvait son thé, moi mon café, comme tous les dimanches depuis qu'elle habite près de chez moi. Et soudain, elle a dit « Papa, est-ce que tu as déjà eu vraiment peur de quelque chose ?» J'ai ri, j'ai répondu « Bien sûr, tout le monde a peur de quelque chose. » Elle a secoué la tête. « Non, je veux dire vraiment peur. Pas peur de perdre un travail ou de rater un vol. Peur comme vulnérable. » Je suis resté silencieux parce que je ne savais pas quoi répondre. Ma propre fille, je l'ai vue naître, je l'ai élevée, je lui ai payé ses études et je ne savais pas comment lui dire si oui ou non j'avais déjà été vraiment vulnérable. Et là, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Mes enfants ne me connaissent pas vraiment. Ils savent ce que j'ai fait, ils savent ce que j'ai accompli, ils connaissent mes opinions, mes habitudes, mes réussites, mais ils ne savent pas qui je suis. Et le pire, c'est que je ne m'en suis rendu compte qu'à 76 ans, parce que cette erreur ne fait pas de bruit, elle ne détruit rien tout de suite, elle s'installe lentement, jusqu'au jour où il est trop tard pour la réparer. Et si tu es plus jeune que ma fille, alors écoute bien ce qui va suivre. Parce que l'erreur que j'ai faite, des millions de personnes la font encore aujourd'hui, sans savoir qu'elles sont en train de créer une distance qu'aucun regret ne pourra combler plus tard. Laisse-moi te raconter cette histoire, pas pour que tu me plaignes, mais pour que toi, tu puisses l'éviter. Pendant 50 ans, j'ai joué un rôle, le rôle du père fort, du pourvoyeur, de celui qui a les réponses. Quand mes enfants étaient petits, je rentrais du travail, fatigué. Ils couraient vers moi, ils voulaient jouer, ils voulaient me raconter leur journée, et moi je hochais la tête, je souriais, je disais « C'est bien mon grand, papa est fatigué ce soir ». Je pensais que c'était ça, être un bon père, être présent physiquement, payer les factures, mettre un toit au-dessus de leur tête. Mais je ne leur ai jamais dit ce que je ressentais vraiment, je ne leur ai jamais parlé de mes peurs, de mes doutes, de mes échecs, je ne leur ai jamais montré ma vulnérabilité. Parce que j'avais peur qu'ils me voient comme faible, qu'ils perdent confiance en moi, qu'ils réalisent que leur père n'avait pas toutes les réponses. Mais voilà ce que j'ai compris trop tard. En cachant ma vulnérabilité, je leur ai caché mon humanité. Je suis devenu une fonction, pas une personne. Papa était un titre, pas une identité. L'année dernière, mon fils m'a appelé. Il traversait une période difficile. Problème au travail, sa femme et lui se disputaient. Il m'a demandé conseil. Et j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai donné des solutions. J'ai dit « Voilà ce que tu dois faire. 1, 2, 3. » Il y a eu un silence au téléphone. Puis il a dit « Papa, est-ce que toi et maman, vous vous êtes déjà disputés ?» J'ai dit « Bien sûr, tous les couples se disputent. » Il a dit « Sur quoi ?» Et je me suis rendu compte. Je ne lui avais jamais rien dit. Il ne savait pas que sa mère et moi avions failli divorcer quand il avait 12 ans. Il ne savait pas que j'avais perdu mon emploi en 1989 et que j'étais resté au chômage pendant 8 mois. Il ne savait pas que j'avais fait une dépression après la mort de mon propre père. Je lui avais caché tout ça, parce que je voulais qu'il me voie comme un roc. Mais en faisant ça, je l'ai privé de quelque chose d'essentiel. Je l'ai privé de savoir que ses difficultés étaient normales, que son père était passé par là aussi, que l'échec ne te définit pas. Mon fils a raccroché poliment ce jour-là. Mais je sais qu'il se sentait seul, parce que son propre père ne lui avait pas donné la seule chose dont il avait vraiment besoin. Pas des solutions, de l'empathie. Il y a un mois, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai invité mes 3 enfants à dîner, juste nous 4, et je leur ai dit « Je veux vous raconter des choses que je ne vous ai jamais dites. » Ils m'ont regardé, surpris. J'ai respiré profondément et j'ai commencé. Je leur ai parlé de la fois où j'ai été viré de mon premier emploi parce que j'avais fait une erreur grave. J'avais 28 ans. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 1 heure. Je leur ai parlé de la peur que j'ai ressentie la nuit où leur mère a accouché de leur sœur. Il y a eu des complications. J'ai cru que j'allais la perdre. Je leur ai parlé de mon propre père. Comment il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Comment ça m'a hanté toute ma vie. Je leur ai parlé de mes regrets, les voyages que je n'ai pas faits, les amis que j'ai perdus parce que j'étais trop occupé. Et pendant que je parlais, quelque chose d'étrange s'est produit. Mes enfants ont commencé à pleurer. Pas de tristesse, de soulagement. Ma fille a dit « Papa, je pensais que tu n'avais jamais douté de rien. » Mon fils a dit « Je pensais que tu ne me comprendrais jamais. » Ma plus jeune a dit « Je ne savais même pas que tu avais des émotions comme nous. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Parce qu'ils avaient raison. Pendant 50 ans, je leur avais montré un masque, et ils avaient appris à aimer le masque.
mais ils ne me connaissaient pas vraiment. Vous savez, ce qui est tragique, ce n'est pas que j'ai été un mauvais père. J'étais présent, je les aimais, je travaillais dur pour eux, mais j'ai fait une erreur fondamentale. J'ai cru que la force, c'était de ne jamais montrer de faiblesse, que l'amour, c'était de protéger mes enfants de mes problèmes, que mon rôle, c'était d'être parfait. Mais voilà la vérité. Vos enfants n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Ils ont besoin que vous soyez réel. Ils ont besoin de savoir que vous avez eu peur aussi, que vous avez échoué aussi, que vous avez douté aussi. Parce que quand ils auront peur, quand ils échoueront, quand ils douteront, ils sauront qu'ils ne sont pas seuls. Ils sauront que leur père est passé par là, et ils sauront qu'on peut survivre à ça. J'ai un ami qui est mort il y a 2 ans. Il avait 74 ans, cancer du poumon. À son enterrement, ses enfants ont parlé. Ils ont dit qu'il était un homme travailleur, qu'il avait construit une belle carrière, qu'il avait tout sacrifié pour eux. Mais ils ont dit quelque chose d'autre aussi. Ils ont dit qu'ils auraient aimé le connaître mieux, qu'ils avaient l'impression d'avoir vécu avec un étranger bienveillant, qu'ils ne savaient pas vraiment qui il était. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Que vos enfants disent à votre enterrement qu'ils vous aimaient, mais qu'ils ne vous connaissaient pas vraiment? Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous eu une vraie conversation avec vos enfants pour la dernière fois? Pas « comment s'est passée ta journée ?» Pas « as-tu fait tes devoirs ?» Une vraie conversation, où vous leur avez dit quelque chose de vrai sur vous, où vous leur avez montré votre humanité, où vous avez été vulnérable. Si vous ne vous souvenez pas, c'est un problème, parce que le temps passe plus vite que vous ne le pensez. Vos enfants grandissent, ils partent, ils construisent leur propre vie, et un jour vous vous réveillez et vous réalisez qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, et qu'il est trop tard pour changer ça, à moins que ça ne le soit. Depuis ce dîner, il y a 1 mois, quelque chose a changé. Mes enfants m'appellent plus souvent, pas pour me demander conseil, juste pour parler. Ma fille m'a raconté des choses qu'elle ne m'avait jamais dites, ses peurs sur son mariage, ses doutes sur sa carrière. Mon fils m'a demandé de lui parler de ma propre dépression. Il traverse quelque chose de similaire. Ma plus jeune m'a dit « Papa, je ne savais pas que tu étais humain. » Et pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment proche d'eux. Pas parce que je leur ai donné des réponses, mais parce que je leur ai montré mes questions. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé un vieux journal. Je l'avais écrit quand j'avais 30 ans, juste après la naissance de mon premier enfant. J'y ai noté mes peurs, mes espoirs, mes doutes sur le père que je serais. J'ai lu ces pages et j'ai pleuré. Parce que ce jeune homme de 30 ans, vulnérable et effrayé, c'était moi, le vrai moi. Mais je l'ai enterré. Pendant 40 ans, je l'ai caché à mes enfants. Je leur ai montré la version édulcorée, la version père parfait. Et en faisant ça, je leur ai volé quelque chose. Je leur ai volé la possibilité de connaître leur père. J'ai montré ce journal à mes enfants la semaine dernière. Ils l'ont lu en silence. Et quand ils ont fini, ma fille a dit « Papa, je ne savais pas que tu ressentais ça. » Mon fils a dit « Je pensais que j'étais le seul à avoir peur de devenir père. » Ma plus jeune a dit « Papa, je t'aime, papa. Le vrai toi. » Voilà ce que j'ai appris à 76 ans. Vos enfants n'ont pas besoin d'un héros. Ils ont besoin d'un être humain. Ils n'ont pas besoin que vous ayez toutes les réponses. Ils ont besoin de savoir que vous avez eu les mêmes questions. Ils n'ont pas besoin que vous soyez fort tout le temps. Ils ont besoin de savoir que vous avez été faible aussi et que vous avez survécu, parce que c'est ça qui les aidera. Pas vos succès, votre humanité. Si je pouvais revenir en arrière et refaire une seule chose, ce ne serait pas de travailler moins, ce ne serait pas de gagner plus d'argent, ce serait ça. Je leur aurais montré qui j'étais vraiment. Dès le début, je leur aurais dit « Papa a peur aussi, papa doute aussi, papa fait des erreurs aussi ». Je leur aurais montré que c'est normal, que c'est humain, que c'est beau. Parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on se connecte vraiment, pas dans la perfection. J'ai 76 ans, mes enfants me connaissent enfin, mais ça m'a pris 50 ans pour le permettre. Ne faites pas la même erreur. Montrez-vous, parlez de vos peurs, de vos échecs, de vos doutes. Pas pour vous décharger sur eux, mais pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Que vous êtes humain aussi, que l'amour, ce n'est pas la perfection. C'est la connexion, et on ne peut pas se connecter avec un masque. Vos enfants ne se souviendront pas de vos succès. Ils ne se souviendront pas de votre voiture ou de votre maison. Ils se souviendront de qui vous étiez, vraiment. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vos enfants le savent? Est-ce que vous le leur avez montré? Ou est-ce que vous jouez encore un rôle? La semaine prochaine, je vais dîner avec mes enfants. Cette fois, c'est mon fils qui a proposé. Il m'a dit « Papa, j'aimerais que tu me parles de ton enfance, de tes parents, de comment tu es devenu qui tu es. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un veut vraiment me connaître. Et c'est mon propre fils. Ça m'a pris 76 ans pour arriver ici.
mais au moins je suis arrivé. Vous avez encore le temps. Ne le gaspillez pas, montrez-vous, soyez humain, soyez réel. Vos enfants ne vous en aimeront pas moins. Ils vous en aimeront enfin vraiment. Si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire et dites-moi, est-ce que vos enfants vous connaissent vraiment? Abonnez-vous, parce que j'ai encore des vérités à partager, et pas beaucoup de temps pour les dire.